Bienvenue dans SOS Podcast. Aujourd'hui, je vous embarque pour un échange lumineux, vivant et profondément inspirant avec Fred, artiste, entrepreneuse et créatrice de Fred Pock Family. Vous allez le voir, un univers à son image, libre, intuitif et engagé. Nous avons partagé un vrai moment de plaisir. Et ensemble, nous avons exploré des thématiques rares, souvent absentes des discussions professionnelles, comment s'écouter en tant qu'artiste, comment respecter son rythme intérieur tout en structurant un projet entrepreneurial. Et cette question essentielle, faut-il tout faire tout seul ou se faire accompagner? Fred nous raconte comment l'accompagnement avec du recul peut être un accélérateur, voire un raccourci précieux. Son parcours d'intermittent du spectacle, d'entrepreneuse et de créatrice libre nous offre une multiplicité de regards sur le monde du travail, de l'expression de soi et du sens. Si vous êtes en questionnement, en reconversion ou simplement curieux de trajectoires atypiques et authentiques, cet épisode va vous parler. Allez, je vous laisse plonger dans cette conversation intense et pleine de cœur avec Fred. Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle invitée du SOS Podcast, avec Fred de Fred Pock Family. Bonjour Fred. Bonjour Sou. Je suis ravie donc de te retrouver et comme tous les autres, invités qui sont intervenus aujourd'hui, eh bien, on va passer en revue ensemble 8 thématiques différentes pour cette interview. Alors tu peux, très bien aller dans le détail ou rester en haut de l'iceberg, ça vraiment tu le sens et tu le fais comme tu ressens sur le moment et au niveau des questions que je vais te poser. D'accord, pas de problème. Déjà encore une fois merci, hein, parce que tu reçois le SOS Podcast à domicile, donc Oui. merci beaucoup. Écoute, je suis très honorée, voilà, de ta venue, de ton interview et voilà, de ta curiosité, de ton attention à travers, voilà, pour mon travail. Oui, vous allez le voir, Fred est bourré de compétences, bourré de talent aussi, très sincèrement. J'ai hâte que vous puissiez entendre, tout ce qu'elle a produit jusqu'à présent, que ce soit dans le monde du salariat ou également dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que, voilà, Fred est aussi entrepreneuse. Et sans plus tarder, bon, la 1er volet va être l'introduction et le contexte. Justement, si tu pouvais te présenter dans la globalité, quel est ton projet actuel? Voilà, un peu pour nous donner, une 1re approche de qui est Fred. Qui es-tu, Fred? Oh là! Alors du coup, voilà, mon nom, enfin mon pseudo, c'est Fred Pock. Donc je suis en même temps artiste, voilà, plasticienne et puis, je pratique aussi le psychotarot et donc là, mon actualité, vraiment du moment, c'est, la sortie d'un jeu de cartes que j'ai créé, qui est un oracle et qui s'appelle le Grand Oracle des 7 familles. Que je possède et que j'adore. Je préfère vous le dire tout de suite, je suis une grande fan. Merci pour ta présentation et justement, si on essayait de rentrer, un peu plus dans le détail au fur et à mesure des questions, la 2e de ce 1er volet va être où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ton parcours justement professionnel? Par rapport au Grand Oracle ou, Par d rapport au Grand Oracle, par rapport à voilà, à toutes les activités jusqu'à présent et à aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans la Alors, construction, pardon? alors techniquement, là, on va dire que mon oracle est sorti, il y a 2 3 mois. Donc là, je suis vraiment dans la période, on va dire, de diffusion, voilà, de diffusion de l'oracle, donc et aussi de pratique de tirage. Voilà, je commence à pratiquer des tirages avec, donc en lien avec ma pratique du psychotarot. Ce sont des tirages qui sont vraiment ancrés, dans le présent et qui cherchent à accompagner les personnes dans la prise en main de leur devenir sur la base de leur présent. Donc voilà, en ce moment, je suis sur la diffusion de l'oracle beaucoup et j'essaye de voir comment je peux, amplifier cette activité et la développer. OK, super. Merci pour ton retour. On va passer au 2e point qui s'appelle donc parcours et déclencheur Mmh. et la première qui pour moi est vraiment super intéressante et jusqu'à présent les 2 autres personnes que j'ai interviewées, comme je te disais, ont répondu quasiment la même chose, donc je suis très, Curieuse, curieuse impatiente. exactement d'avoir ton retour. La question, vous la connaissez maintenant, c'est quel était ton tout 1er rapport au travail? C'est-à-dire ma première expérience de travail ou, En com fait, le rapport que tu as eu dans cette approche de, voilà, je vais commencer ma carrière professionnelle, je vais commencer à travailler, je vais commencer à avoir une existence, bah, soit en tant que salarié ou entrepreneur, peu importe, mais voilà, une fois que les études ont été réalisées Mmh. ou en tout cas à un moment donné arrêtées, peu importe, mais donc ta première relation avec le monde du travail et la relation avec le mot travail, Ouais. c'était quoi?
Alors, je vais parler de mon premier souvenir de travail. Donc là, j'étais encore, étudiante et du coup, j'avais le BAFA, c'est-à-dire, animateur, animatrice, sur les colos et donc ça, c'était mes premières expériences de travail. Donc pour le coup, j'en garde, un souvenir assez ludique parce qu'on était en équipe de jeunes, parce que, c'était quand même l'été, parce que c'était des temps de vacances et donc ce temps de collectif, de travail en collectif où il y avait quand même une bonne humeur, une responsabilité aussi bien sûr, mais une forme de joie. Voilà, ça c'était, on va dire, mes premières expériences. Après j'ai eu différents petits boulots, on va dire, qui étaient plutôt alimentaires. Et ensuite vraiment, on va dire autour de la trentaine, là j'ai vraiment démarré, ma trajectoire personnelle de travail et là je suis devenue, créatrice artisan à mon compte. Voilà. Super, merci pour ton retour. La deuxième question pour, du coup, cette deuxième thématique, dans ta trajectoire professionnelle, Mmh. quelles grandes étapes ou quelles étapes t'ont vraiment marquée dans cette trajectoire professionnelle? Et ben voilà, donc on continue sur ce là où je m'en suis arrêtée, c'est-à-dire effectivement autour de la trentaine. Donc je me suis installée en artisan, en création textile. Donc là, c'était le début de la Fred Poc Family, qui est devenue une marque pour le coup. Donc là, je travaillais, voilà, bien sûr les tissus, qui étaient une matière pour moi très, émotionnelle et tactile et donc je fabriquais, des sacs, des coussins, des accessoires de mode et du quotidien. Voilà donc et ça quelque part, c'était un prolongement de ma pratique de plasticienne Mmh. où je faisais de l'installation plastique et où je travaillais beaucoup avec les tissus. Donc Mmh, OK. voilà. Donc ça, j'ai fait ça pendant, on va dire 8 ans, artisan, voilà, à mon compte et puis ensuite, j'ai basculé du côté de l'intermittence du spectacle. Donc ça a été un deuxième volet, important, on va dire, de ma carrière, qui a duré une dizaine d'années et où le là, je travaillais en décoration sur des tournages, des films, et on va dire, voilà, le troisième grand chapitre qui a démarré depuis 4 ans à peu près, c'est celui du retour à ma pratique, d'artiste et de psychotarologue. Super. Voilà. Et alors, sachez que j'en apprends également sur Fred en même temps que vous et j'adore parce que on se connaît maintenant depuis 2 ans, je crois? Ouais, ou de 3 ans, ouais, 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 à ouais. peu près. Je pense qu'on arrive effectivement vers la 3e année et même si on se connaît depuis ce temps-là, on met un certain temps avant de connaître pleinement la personne. Donc j'ai aussi des exclusivités, donc j'adore. Donc merci beaucoup de me partager ça. Et enfin, troisième question de ce deuxième volet, ça va être quel a été le moment, ou si tu en as plusieurs à partager, pourquoi pas, mais un moment où tu as eu envie de tout recommencer ou tout arrêter dans ton parcours professionnel? Est-ce que tu en visualises? Est-ce que tu peux nous en partager? Alors un ou plusieurs éventuellement, mais alors soit que tu as voulu tout arrêter ou tu as voulu tout recommencer ou un peu des 2. Vraiment, je te laisse, Mmh. libre champ là-dessus, mais c'était lesquels? Et ben, je dirais, la transition de quand j'étais justement artisan à mon compte, entrepreneuse, pour aller du côté de l'intermittence du spectacle et de la décoration de films, où là, j'avais besoin en fait de sortir d'une forme de solitude, d'une pratique, Mmh. qui était très solitaire chez moi, et aussi, d'un rapport, comment dire? À la valorisation financière qui était, Mmh. très aléatoire et parfois insécurisante et Ouais, donc tout à fait. voilà, j'ai eu besoin de sortir de chez moi pour retrouver le travail collectif dont je parlais, à travers les colos, tout à l'heure et d'avoir une notion de salaire. Donc Mmh. voilà, il y a eu cette première transition et ensuite il y a eu C'est un moment où tu as voulu tout arrêter ou plutôt tout c'était recommencer? un moment charnière où en Ouais. fait, voilà, j'ai eu besoin, un de sortir de mon isolement pour retrouver le collectif et 2 de sortir peut-être du monde libéral pour, aller vers le salariat, pour avoir cette sécurité, de salaire en tout cas. Mmh. OK. Et ensuite, la deuxième phase qui a été, sortir du cinéma, qui pour moi était devenu un univers, assez violent pour tout un tas de raisons et où du coup j'ai voulu revenir à ma pratique, personnelle, me remettre à mon service, de ma Mmh. création, de ma créativité Ouais. et finalement retrouver une activité libérale. OK. Donc en fait, ce qui a été les moments charnières, en tout cas là où tu as voulu tout arrêter Ouais. dans le monde du cinéma, c'est que ça faisait dissonance entre ce que tu percevais de toi-même, ce que tu
voulais éventuellement pour toi-même et ce que tu étais en capacité de pouvoir réaliser pour toi à ce moment-là? Si je Hem, synthétise. oui, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'étais plus en accord avec mes valeurs, intimes et personnelles, en fait. Donc j'ai OK. eu besoin de sortir de ce système pour, réalimenter mon échelle à moi, mon système de valeurs. Alors je profite d'une question qui n'est pas du tout dans ce qui est, normalement dit, mais enfin dans ce qui est programmé, du coup et ça m'intéresse quand même beaucoup et je pense que ça apporterait de la valeur ajoutée pour les personnes qui nous écoutent. Mais est-ce que tu as travaillé durant ces moments de doute, de questionnement avec quelqu'un ou comment est-ce que tu as fait pour redéterminer tes valeurs? Comment est-ce que tu Heu, bah, en t'es fait, accompagné? alors ça a été un travail, très solitaire. Mmh. Qui a commencé pendant le Covid, hein, donc qui était de toute façon, voilà, un isolement, on va dire, généralisé. Mais moi, c'est vrai que j'ai vraiment l'habitude, d'être en silence, et d'évoluer dans ce système d'introspection, de silence et en solitude, on va dire. Donc c'est un trajet que j'ai fait plutôt seule, OK. voilà. Mmh. Non, super intéressant. Ça va faire écho à d'autres points, on va en venir, mais merci d'avoir répondu à cette question supplémentaire. Merci, donc on va reprendre sur le, 3 point qui s'appelle obstacles et aides Mmh. et justement la première question, qui pour moi pareil est très intéressante. Quelle peur, alors c'est au pluriel ou au singulier, hein, vraiment c'est par rapport à ce que tu veux nous partager encore une fois. Quelle peur ou blocage t'ont freiné dans ton parcours, quoi, personnel, professionnel, mais en tout cas la rétrospective que tu en fais, est-ce que tu en vois des peurs et des blocages et qu'est-ce que tu veux nous partager? Bah, je pense que ma plus grande peur, on va dire que, voilà, décider de quitter, une carrière pour lesquelles, j'avais passé de nombreuses années à lutter et à faire ma place. Là, je parle du cinéma, qu'en plus j'adorais mon métier, vraiment, j'étais passionnée par ce que je faisais, mais une fois de plus, j'étais en souffrance. Donc il a fallu que je traverse plusieurs peurs pour, déjà m'autoriser à remettre en question ce système et je pense que la plus grande et la dernière, c'était la peur de manquer matériellement, Mmh. de ressources financières pour mon foyer, c'est-à-dire pour ma fille et pour moi. Donc ça a été la dernière peur et la plus grande à traverser et à comment dire? Et à répondre à cette Surmonter? peur. Ouais. Ouais, à surmonter, exactement. OK. Justement, on fait la transition. Qui ou quoi t'a concrètement aidé dans ces moments-là? Dans ce moment-là de doute, de questionnement, vais-je pouvoir continuer à maintenir une stabilité financière? Ou est-ce que tu peux déterminer, et encore une fois, comme tu le sens, mais qui ou quoi t'a été un soutien à ce moment-là? Et ben, je dirais que c'est justement le tarot de Marseille. Que en fait, au moment où, je me suis autorisée à reconnaître cette souffrance, existentielle, professionnelle, dans ma vie, en fait, j'ai le tarot, en fait, j'ai rencontré le tarot, j'ai fait exister le tarot, dans mon quotidien et en fait, l'appréhender, l'apprivoiser m'a aidée à redonner, une place, à la question du sens, en fait, dans Mmh. ma vie ou en tout cas le tarot m'a amené, des réponses à ce vide de sens et à ce besoin de retrouver du sens dans ma vie et en fait, petit à petit, subtilement mais finalement, au bout d'un certain temps radicalement, ça m'a aidé à prendre des grandes décisions. Donc vraiment le tarot de Marseille, voilà, à travers Jodorowsky, puis ensuite une formation, que j'ai faite auprès de l'école, Corinne Morel à Lyon, voilà, m'ont accompagnée, dans ce cheminement. Alors pareil, je rajoute, du coup ça m'inspire à te Ouais, poser d'autres questions, mais oui, oui. est-ce que tu te souviens l'achat de ton premier tarot? Ça s'est fait où et c'était quel type de tarot? Et ben, c'était le tarot de Marseille, le tarot de Marseille, revu et corrigé par, Jodorowsky. Voilà, qui était couplé du coup avec, son livre La Voix du tarot et ça a été mon premier tarot. Puis ma mère m'a offert le sien et aujourd'hui, Ah, voilà, je génial. travaille avec le sien, qui est un tarot de Marseille aussi, mais qui est l'ancien tarot de Marseille. OK. Tu te souviens où est-ce que tu as acheté du coup le 1er tarot de Marseille, Ça, je saurais plus te dire. Ouais? J'aime bien ces Mais moments un peu ouais. nostalgiques, de souvenirs, Bah, je pense que je l'avais commandé en ligne, je sais que l'éditeur c'est, il me semble c'est Camoin, donc du coup, est-ce que c'était sur un site ouais, spécialisé? Je saurais plus dire. OK, Voilà. ça marche. Justement, on parlera ensuite de ton tarot et où est-ce qu'on pourra le retrouver Ouais, avec en plaisir. fin d'interview. Justement, on enchaîne donc sur le regard introspectif non pardon, rétrospectif, excusez-moi. Et la première question va être donc avec du recul, Mmh. qu'est-ce que tu referais à l'identique et qu'est-ce que tu ne referais plus?
Et ben, à l'identique, je m'autoriserai de nouveau à remettre, totalement en question, ma vie, et à donner cet énorme coup de pied, dans une forme, d'ordre établi pour créer un nouvel ordre. Mmh. Ça je le referai et si je devais changer quelque chose, je pense que du coup, je me ferais accompagner Mmh. voilà, pour trouver du soutien, pour trouver un regard extérieur, pour me sentir soutenue et peut-être gagner en efficacité et en comment dire? Oui, avoir cet accompagnement important. Mmh. Mmh. Donc en fait, un peu plus tôt, tu nous disais que le cheminement de détecter à nouveau tes valeurs et te retrouver, ça a été fait donc dans une forme de solitude qui a été porteuse à ce moment-là. Ouais. Mais ce que tu ne referais plus, c'est peut-être de rester trop dans la solitude, c'est ça en fait? Ouais, Exactement, d'accord. exactement. C'est qu'effectivement, j'aime ces moments, d'introspection, voilà, dans le silence et on va dire, la solitude, mais pour gagner aussi, peut-être en clarté mentale, décisionnelle et puis en soutien aussi, voilà, aussi bien moral, que, enfin à tout niveau, De stratégie de trajectoire et Exactement cetera? et puis de prise de recul aussi, sur la situation. Oui, je pense que je me ferai accompagner et aider, voilà, par, des personnes, compétentes et qui accéderaient à mon projet et à ma personne. OK, ça marche. Et enfin, donc deuxième question de ce quatrième point. Alors celui-ci, les 2 personnes donc que j'ai interviewées, Lauriane et Alain, m'ont donné des mots-clés, très inspirants et voilà, je ne doute pas que tu feras pareil. Alors les mots-clés, tu peux en donner plusieurs, mais si tu devais donner un mot-clé justement pour chaque grande période de ta vie professionnelle, Mmh. vraiment un mot et dans toutes les grandes périodes donc de ta vie professionnelle, quel mot tu choisirais? Quel mot-clé tu Pour mettrais? chaque période? Oui, chaque grande période de ta vie professionnelle, si on devait même mettre, pardon, un mot, ce serait lesquels? Bon, je dirais de 20 à 30 ans, voilà, fin des études, petit boulot, autonomie, donc je mettrais excitation, on va dire. De 30 à 38, donc bah, là, je suis à mon compte entrepreneuse, je dirais expansion. Ensuite, voilà, on va dire 36-46, donc là, je suis dans le cinéma, je dirais confiance et maintenant, voilà, depuis, 3-4 ans, bah, je dirais réalisation. Ouais, génial. C'est fou parce qu'en fait, les mots-clés changent évidemment par individu Ouais. et je trouve ces mots qui, en tout cas de ce que je connais de toi, te caractérisent très bien. Bon, Donc j'apprécie le partage. très bien et bah, J'apprécie le partage. Voilà, c'est la fin de cette première partie de notre échange avec Fred. J'espère que vous avez ressenti, comme moi, toute l'authenticité, la générosité et la réflexion derrière son parcours. On a parlé d'écoute de soi, de chemins parfois sinueux, d'audace créative et de cette réalité si peu dite. C'est possible de tout faire seul, oui, mais c'est aussi précieux de se faire accompagner. Si cet échange vous a touché, évidemment, je vous invite à écouter la deuxième partie qui sera en ligne dans 48 heures. On ira encore plus loin dans les coulisses de son évolution, de ses engagements artistiques et de ses prises de décision. Et si vous sentez que vous aussi, vous êtes à un carrefour de votre vie professionnelle, que vous hésitez à suivre une voie plus créative, ou que vous avez besoin de prendre du recul sur votre parcours, je suis là. N'hésitez pas à me contacter. Je vous le rappelle, tous les liens sont en description. N'hésitez pas. Comme toujours, je vous invite à vous abonner, à liker cet épisode, à laisser également au podcast une évaluation 5 étoiles sur la plateforme d'écoute préférée, ça aiderait beaucoup mon travail. D'ici à cette deuxième partie, je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, dans le SOS Podcast, on avance pas à pas. À très vite.